Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la Maison Le Pailleur. C'est tout emmitouflé dans ma couverte qu'aujourd'hui je vous parle de contes et légendes québécoises, mais plus précisément du 19e siècle, donc des contes et légendes bas-canadiennes. Je vais parler de leur origine, mais je vais surtout parler de la façon qu'on façonne les contes et légendes ici au Québec, mais aussi des ressemblances et des différences entre les deux. Je vais en mentionner plusieurs, mais je suis certaine que vous en connaissez beaucoup. Donc sans plus attendre, on passe à la vidéo. D'abord, il faut comprendre que la frontière entre le conte et la légende n'est pas tout à fait nette. Cependant, les experts s'entendent pour dire que la légende est basée principalement sur des faits incertains, mais très probables, tandis que le conte, lui, sort plutôt de l'imaginaire. Par ailleurs, Luc Lacourcière, qui est expert des traditions populaires au Québec, note que la plupart des contes et légendes qui ressortent du 19e siècle sont des légendes. Il faut dire également qu'en Nouvelle-France, en l'absence de toute forme d'imprimerie, le Canada est surtout dominé par des légendes et des contes européens, qui sont beaucoup promulgués par la tradition orale, dont la légende et le conte sont les principaux vecteurs de ce mode de transmission-là. Ce qui change au 19e siècle, c'est avec l'émergence de l'esprit scientifique, mais aussi du développement d'un réseau d'écrits plus vaste au pays, l'écart de la légende par rapport aux faits se fait de plus en plus. Ce qui fait qu'il y a des légendes comme celle de la Corriveau par exemple que vous connaissez probablement, qui était à l'origine dans la section faits divers de l'information, va adopter de plus en plus des formes légendaires grâce aux transmissions de région en région par la tradition orale. Ce qui va vraiment distinguer la légende de la Corriveau comme un conte comme la chasse-galerie par exemple, c'est vraiment le fait que le conte lui révèle sa nature orale à travers sa situation de narration. Donc c'est vraiment la présence d'un conteur, mais aussi le fait qu'il y a deux niveaux de langage, celui de l'écrit et celui de la parole. Tandis que la Corriveau par exemple, c'est une légende qui est transmise préalablement par la tradition orale. Je voulais terminer cette petite incursion-là dans les contes et légendes du Québec par vous parler des personnages et des lieux qui sont souvent mis en scène dans les contes et légendes. Il y en a vraiment des thématiques récurrentes dans les deux en fait, et ça va souvent être les mêmes. Ils vont souvent revenir à travers les différents contes et légendes, donc je voulais vous en faire mention. Bien entendu, au 19e siècle, la religion occupe une place centrale dans la vie des gens, donc c'est pas rare de la voir dans les contes et légendes. En fait, ça fait partie de presque chacun d'entre eux. Non seulement c'est souvent des éléments mystérieux qui amènent à voir une transgression des lois religieuses et morales. Souvent, c'est incarné par un personnage que vous connaissez bien, qui est le diable, généralement incarné par un étranger qui vient perturber la vie des gens. Mais le diable, le malin, peu importe comment on appelle cette figure-là, est pas seul. On a souvent dans les contes et légendes des figures de fierté également, comme par exemple celle des hommes forts. Il y a également plusieurs autres figures dont je ne vais pas m'attarder ici, je voulais vous parler vraiment des plus populaires, mais sachez également qu'il y a plusieurs cultures qui vont teinter nos contes et légendes, comme la culture amérindienne par exemple. Si autrefois les veillées de contes et légendes étaient souvent des éléments rassembleurs de soirées familiales, mais aussi de soirées villageoises, aujourd'hui c'est vraiment le tourisme qui va s'emparer des éléments culturels et populaires des contes et légendes pour valoriser certaines régions par exemple. Brièvement, si on prend l'île aux Coudes de Charlevoix, qui vit essentiellement du tourisme lié à la légende, vous connaissez peut-être celle de la roche pleureuse. Eh bien, on vient de partout au Québec pour observer cette roche-là, d'où couleraient les larmes d'une femme. Et c'est quand même une légende qui va être créée au début du 19e siècle, en 1805. C'est maintenant tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère sincèrement que vous avez apprécié et que vous avez appris un petit peu plus de choses sur
l'organisation, mais aussi l'origine de nos contes et légendes. Si jamais vous voulez nous partager des adaptations peut-être qui ont eu lieu dans votre région, ben laissez-nous le savoir en commentaire. Vous pouvez également déposer un petit j'aime à notre vidéo et vous abonner à la chaîne, ça nous ferait extrêmement plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.